Allez les amis, bienvenue aujourd'hui. Écoutez bien, aujourd'hui c'est un ovni que je vais interviewer puisque ça fait un peu plus d'un an qu'il est dans le marketing de réseau. Il gagne déjà entre 6 et 7 000 euros mensuels. En plus, il développe de l'étranger puisqu'il va vous expliquer, il vit en Suède et il a une équipe de 300, un peu plus de 300 personnes dans son réseau. J'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir Monsieur Antoine Tripose. Comment vas-tu, Antoine? Grand plaisir d'être là. Merci Michel. Je vais très très bien. Un petit peu froid, moins 15 degrés en Suède. Ah Mais ben oui. sinon, tout se passe bien. Mais En écoute, forme. moi, il me tarde d'avoir le froid. Je pars au Canada là, en vacances et on va avoir à peu Magnifique. près les mêmes températures. Ça va me changer des chaleurs de Cancun, donc c'est top. J'en suis sûr. Écoute, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Et sans plus attendre, est-ce que tu peux nous raconter ta découverte à le marketing de réseau? Parce que toi, c'est fou. Ça fait un peu plus d'un an que tu es dans le marketing de réseau, donc Ouais. tout est allé assez rapidement pour toi. Voilà. Qu'est-ce Totalement. qui s'est passé? Raconte-nous ton histoire. Très simple. Du coup, Antoine Tripose, j'ai actuellement 24 ans. Je suis franco-suisse et j'ai vécu du coup 17 ans à la frontière entre Genève et Annemasse, donc frontière française-suisse. J'ai grandi dans les montagnes. Forcément, j'ai dû aller dans les villes pour me confronter à plus d'opportunités, plus de challenges. Donc, je suis parti 3 ans à Chambéry, 2 ans à Lyon. À Lyon, j'ai fait la rencontre de mon associé Kevin Zarour, que tu connais, Michel, d'ailleurs, Salut et qui Kevin, était bien d'ailleurs. sportif. Salut Kevin, exactement. Donc, j'ai fait sa rencontre. On a monté une société, une communauté d'investissement, en fait, Smart Investment, où du coup, on accompagne les gens gratuitement depuis presque 2 ans, 3 ans. Et au final, on s'est mis un peu dans cet écosystème de l'investissement, de l'entrepreneuriat, du business grâce à cette communauté-là, en regroupant toutes les personnes qui étaient intéressées par la zone de l'investissement. Donc, on a commencé à se challenger, à rencontrer des opportunités, rencontrer des échecs. Et de fil en aiguille, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Volvo à Lyon. Tout s'est bien passé jusqu'au jour où il me demande d'aller au siège social. Moi, je pensais que c'était à Paris, pas du tout. C'est à Gothenburg, en Suède. Donc, je suis parti depuis septembre 2022 en Suède, où j'ai poursuivi du coup mon rôle aujourd'hui en tant que crypto-monnaie et blockchain manager chez Volvo. Et en parallèle, du coup, l'entrepreneuriat et l'investissement. Et en fait, c'est très simple. À la même période, quand je suis parti en Suède, j'ai fait la rencontre grâce à ma communauté du marketing de réseau. Je faisais déjà un petit peu d'affiliation. On essayait de faire ça avec mon associé depuis pas mal de temps. Et au final, j'ai rencontré le marketing de réseau par hasard via quelque chose qui n'avait rien à voir. On est tombé dessus. On a analysé tout ça. On a commencé. Et quelle belle rencontre. Quelle belle Eh bien, rencontre. écoute, bravo à toi parce que tes résultats sont fulgurants aussi. Et moi, j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi ton état d'esprit, ta routine au quotidien? Parce que si je comprends bien, tu bosses chez Volvo, donc au siège Oui. en Suède, à Göteborg. En parallèle, tu développes ton business en marketing de réseau où tu fais 6 7 000 balles par mois, ce qui est de l'argent Mhm. aussi. C'est quoi ta routine au quotidien, ton état d'esprit pour avoir ces résultats? C'est sûr que ça demande de la discipline, de la persévérance et de beaucoup de qualité. C'est vrai que c'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. C'est fait au fur et à mesure, au fur et à mesure des échecs. Ça, c'est un point qui est super important. J'en reparlerai peut-être plus tard si on a l'occasion, Michel. Mais c'est vrai que l'échec m'a beaucoup aidé à m'améliorer, à m'organiser, à me développer. Donc, il faut ne pas avoir peur de l'échec. Il faut courir après l'échec pour pouvoir évoluer. Et en l'occurrence, comment je fais pour tenir ce rythme de vie aujourd'hui? Grâce à une organisation parfaite, millimétrée. Forcément, ça demande des sacrifices et de prioriser certaines choses, mais ça demande surtout une bonne organisation. Donc, il faut que les journées soient structurées de A à Z, de 8 heures à l'heure à laquelle vous vous couchez, d'avoir une même heure où vous levez tous les jours, une même heure où vous vous couchez tous les jours, votre heure de sport, votre heure de développement personnel, votre heure de business, votre heure de CDI pour moi, mon heure aussi d'entrepreneuriat avec mon associé Kevin. Donc, il faut une organisation parfaite. Très rapidement, par exemple, moi, tous les matins, c'est réveil à 6h20. À 6h30, je suis avec Kevin jusqu'à 7h30. On a une heure sur notre société. Ensuite, je vais au sport. Une heure de 7h30 à 8h30. Je reviens, douche, petit déjeuner. Et après, j'attaque Volvo. Donc, je fais Volvo une bonne partie de la journée. Et ensuite, j'enchaîne sur le marketing de réseau jusqu'à très tard le soir. Un petit peu de lecture et on se couche. Et on remet ça. Incroyable. Très Autodiscipline dynamique. parfaite. Non, mais c'est ce qu'il faut, c'est de Ouais. l'autodiscipline et les résultats sont là. Et peu importe l'âge, tu as 24 ans, c'est ce qui prouve aussi. On me dit souvent, oui, mais les jeunes, non, mais les jeunes, ils peuvent réussir. T'en es la preuve et ça fait plaisir de voir des jeunes déterminés comme toi et organisés et autodisciplinés. Donc, alors justement, tu as parlé d'échecs.
Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une anecdote d'un challenge que tu as dû traverser, là où la plupart des gens auraient baissé les bras, et toi, tu n'as rien lâché, et c'est pour ça que ça fonctionne pour toi aujourd'hui. Parce que tu sais, les gens, tu sais comment ils sont. Ils vont dire, elle a eu de la chance, il a eu de la chance. Moi, je dis toujours, la chance, ça se provoque. Toi, tu la provoques. Mais voilà, peux-tu nous... Parce que les gens, ils pensent qu'il y a eu un tapis rouge qui a été déroulé, mais non. Si tu pouvais nous partager une anecdote de, voilà, d'un obstacle qui s'est Bien sûr. dressé devant toi et tu n'as rien lâché. Particulièrement dans le marketing de réseau ou pas? Ouais, ce serait mieux. Mais si tu as autre chose, Allez. pas de souci. Ouais, non, mais je pense en avoir une. Une anecdote, c'est très simple, parce que c'est quelque chose que souvent les personnes qui ont l'expérience dans le marketing de réseau connaissent. Alors, je n'ai pas d'expérience encore énorme dans le marketing de réseau, pourtant je l'ai connu. C'est le fait de pouvoir construire un beau réseau, se voir arriver à des beaux résultats, se retrouver peut-être des fois en haut de la compagnie. Et à un moment donné, eh ben, il va y avoir des personnes qui vont partir, une partie de l'équipe qui va partir, et on va créer un déséquilibre. Comme vous le savez, dans le marketing de réseau, il faut avoir un équilibre sur les plusieurs équipes, plusieurs branches, tout dépend de la structure de votre société. Et moi, bah, j'ai eu un déséquilibre énorme. On parle d'un déséquilibre qui vaut plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires de déséquilibre. Donc, c'est énorme. Ce qui a fait que je suis passé de 6 000 euros par mois à 600 euros par mois en quelques mois. Donc, ça, c'est un challenge. La plupart des gens, je le sais, auraient abandonné. Et bah, pas moi. Moi, j'ai compris le système. Et en fait, j'ai tout simplement accepté de pouvoir descendre à ce déséquilibre-là parce que je souhaitais bosser avec une autre équipe pour m'assurer que cette équipe soit là totalement autonome et puisse continuer sur des années, afin de développer par la suite ma deuxième branche, quitte à moi me réduire mon salaire pendant plusieurs mois. Et la preuve, je l'ai fait et aujourd'hui, je suis revenu à ces rémunérations. Donc là, on est par exemple sur ce mois-ci en cours, en 13 jours du mois en cours, à 25 000, 27 000, 28 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça commence à très bien partir pour un mois de décembre. Mais voilà, le plus gros échec, c'était ça, c'était ce déséquilibre qui a fait que bah, beaucoup de monde aurait pu arrêter de passer à 6 000 euros à 600. On parle de diviser par 10. Donc il faut savoir mettre son ego de Mais côté. c'est sûr, la majorité, ils auraient lâché. Je les connais. Donc, ça, c'est la preuve que toi, tu as une vision autre que la plupart des gens. Et ça, c'est une des caractéristiques des champions de cette industrie, être présent quand ça va mal aussi. Parce que c'est là où on voit vraiment les vrais leaders. C'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal, justement. Et ton anecdote, bon, voilà, le démontre. Alors, j'aimerais te demander, en tant que jeune, tu as 24 ans, c'est quoi pour toi la vision du marketing de réseau? Toi qui as 24 ans, ça fait un peu plus d'un an que tu y es. Si je ne dis pas de bêtises, tu as dû rencontrer le marketing de réseau au début, quand il y a eu le Covid, c'est ça? Non, bah, le marketing de réseau, je l'ai rencontré, c'est simple, hein, en septembre, octobre, novembre 2022. Donc là, on parle d'il y D'accord. a un an et quelques mois, un an et demi peut-être. Allez. D'accord. Et c'est quoi ta vision aujourd'hui par rapport à cette industrie? Tu ne connaissais pas avant, tu n'en avais jamais entendu parler? Je ne connaissais pas le terme, mais au final, je l'avais connu parce que ma mère faisait ça avec des produits à l'époque. Et je l'ai D'accord. appris au final au cours de route où j'ai fait le lien. Je me suis dit, putain, mais ma mère fait ça depuis le début en fait. Ah, c'est Et ma incroyable. vision, bah, Michel, c'est assez simple ma vision. Je pense que le marketing de réseau, ça restera et ça, c'est encore une industrie qui fonctionne énormément bien. Ça demande plusieurs qualités, ça demande de la jugeote. C'est pas de la magie. Il y a des gens qui pensent que c'est de la magie, il y a des gens qui pensent que c'est de l'arnaque, peu importe la vie. Moi, je pense que ça demande du travail et que si le travail est fait correctement, alors ça paiera. Et puis en termes de perspective d'avenir, je pense que là, de plus en plus, si on est sur une fin de récession, peut-être qu'on trouvera du coup beaucoup de liquidités qui va partir dans les investissements. Donc peut-être sur les marketing de réseau qui sont en lien avec l'investissement, peut-être voir une petite tendance sur ce genre de marketing de réseau plus que les produits à voir. Mais en tout cas, non, je pense qu'il y a une bonne perspective d'avenir et que ce sera toujours quelque chose qu'on peut faire depuis son téléphone, depuis son ordi et qui restera dans le top des tendances. Eh bien, et est-ce que tu... Alors, je sais que oui, puisque tu es déjà venu à Spartacus, donc forcément, tu te développes personnellement pour augmenter aussi mais voilà, tes compétences. Est-ce que tu lis des bouquins? Est-ce que tu écoutes des audios, des vidéos, des podcasts, des biopics? Et ton top 3 de ce que tu fais en termes de dev perso? Ouais, bah oui, en effet, hein. Ça fait en partie, enfin, c'est en partie pour ça que je priorise beaucoup et je sacrifie beaucoup, c'est mon propre développement. Alors, il y a des personnes qui vont penser que je suis arrogant, ou je pense qu'à moi, mais je pense que c'est la priorité de se développer nous avant de pouvoir accompagner d'autres personnes. Bien sûr. Donc, je me développe tous les jours, que ce soit physiquement, mentalement et financièrement. Et pour le côté du coup mental et développement perso, je le fais à travers de trois choses, les podcasts, les livres et les échecs.
Eh bien Les sûr, les échecs, ça fait échecs sont les plus belles partie leçons de la majeure. vie. Ouais, je suis C'est d'accord. exactement ça. C'est ma priorité numéro une, c'est de se mettre dans des endroits inconfortables et challenge où je risque peut-être, mais par contre, j'apprendrai toujours. Et en termes de podcast, je regarde énormément David Goggins. C'est Ouais, beaucoup super. Ah, ben des oui, il entraîne en ce personnes moment David internationales. Goggins, d'ailleurs, le champion de MMA là, qui va combattre dans pas longtemps. Je ne me rappelle plus de son nom. Personnes, Ouais. personnes. Ferguson. Non, c'est Exactement. Ferguson. Hein, Bien, exactement, t'as raison. euh, Ouais, David Goggins, Alex Hormozy, Bedros, Jordan Hermosi, Peterson, que je incroyable connais Hermosi. aussi. Mm. Ouais, donc, j'ai pas mal de personnes comme ça qui m'inspirent en termes de podcast et en termes de lecture. J'en lis aussi. Si je peux donner par exemple mon top 3 de lecture rapidement, je mettrais en numéro un Les 48 Lois du pouvoir, qui est devenu depuis quelques années là, top tendance de Robert Greene. Très Ouais. intéressant où on apprend les différentes facettes du pouvoir pour le bien comme le mal. Et je pense que c'est important de comprendre les deux facettes. Influence et manipulation, très très connu, on ne le présente plus, de Robert Cialdini. Cialdini. Ouais. Axel Cialdini. Et ensuite, j'ai un petit dernier qui est un peu moins connu, de Patrick Bet-David, et il s'appelle Choose Your Enemy Wisely. Donc, choisir son ennemi correctement pour avancer plus vite et plus fort. Très bien. Alors, j'ai une question qui me vient, parce que tu as 24 ans, tu te développes personnellement. C'est dû au marketing de réseau ou tu le faisais déjà avant? Le marketing de réseau a accéléré les choses, en effet, D'accord. parce que je me suis directement mis dans un système où j'étais focus, où voilà, je dois aller vers l'avant, et aller vers l'avant, c'est aussi aller vers l'avant personnellement. Mais c'est venu depuis un petit peu avant le marketing de réseau, mais ça a vraiment accéléré. En fait, c'est venu au jour où j'ai eu le déclic. Moi, de toute façon, c'est simple, hein, mon histoire, elle n'est pas incroyable. J'ai pas commencé à zéro, j'ai une famille très modeste, j'ai toujours eu ce que je voulais. Mais justement, c'est là où j'ai tiré en fait cette puissance, c'est que j'ai toujours été normal. J'ai toujours été comme les autres. J'ai jamais eu une grande différence avec les autres et c'est ça qui m'a poussé à devenir meilleur, à essayer de me développer plus que les autres. C'est que j'ai trouvé en fait ma rage dans le fait d'être trop normal et trop comme les autres. Ouais, je vois ce que tu voulais sortir de la rat race, tu voulais sortir de la normalité. C'est très bien. C'est Alors ça. d'ailleurs, je vais te poser une question que je pose toujours à la fin de cette entrevue pour terminer cette interview. Euh, alors, c'est la question, les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un. Alors, peut-être à quelqu'un. Alors, je sais qu'on pourrait en donner des centaines et des milliers de conseils. Mais vraiment, peut-être les 3 conseils que toi, tu aurais aimé tu vois, recevoir à tes débuts, ou Hmm. peut-être les 3 conseils qui aujourd'hui te paraissent le plus pertinents à partager pour les gens, les milliers de personnes qui vont découvrir cette entrevue. Bien sûr. Le premier, c'en est un qui est un petit peu évident, mais beaucoup de gens n'aiment pas ça. C'est tout simplement avoir des objectifs. Je trouve que c'est super important de savoir où on va. Et au final, je fais beaucoup le rapprochement avec le tir à l'arc. Si tu Ouais. fais du tir à l'arc et que tu sais pas où est ta cible, ta flèche, tu sais pas où tu vas la mettre. Donc c'est important de savoir où est la cible pour pouvoir tirer dessus correctement et aller droit vers l'avant. Donc avoir des objectifs, ce serait mon premier conseil. Le deuxième conseil, ce serait de s'entraîner et se préparer pour le pire, que ce soit des échecs, des refus, pour quoi que ce soit, il faut se préparer au pire parce que le pire arrivera. On aura tous des déceptions, on aura tous des frustrations, on aura tous des échecs. Maintenant, c'est notre capacité justement à se confronter à ces échecs qui va déterminer notre développement. Donc voilà, il faut s'entraîner à aller à la guerre. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'être un guerrier qui va dans une ferme où c'est calme, où il sera apaisé, que d'être un fermier qui va à la guerre. Parce que le fermier qui va à la guerre, il n'est pas préparé et c'est lui qui va être dans de sérieux soucis. Donc, ce serait le deuxième point, ce serait vraiment de se préparer au pire, en fait, se préparer à l'échec, se préparer au refus pour être apte à pouvoir réagir de la bonne manière quand ça arrive. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est que, à mon humble avis, il faut plus se focaliser, enfin, il faut moins se focaliser sur l'obtention d'un résultat, l'obtention de quelque chose de précis, d'une somme d'argent, d'un montant précis, mais plus se focaliser sur le développement au travers de l'obtention de cet objectif, en fait, le parcours. Et je pense que c'est là où on apprend le plus, où on grandit le plus, c'est sur le parcours et c'est là où il faut se concentrer. Parce qu'au final, c'est pas en obtenant ces choses-là qu'on devient l'homme qu'on sera plus tard, mais c'est justement en allant chercher ces choses-là qu'on va devenir l'homme qu'on veut être plus tard. Il faut vraiment se focaliser sur ça, c'est sur le parcours, sur la journée, comme ils disent en anglais. C'est le parcours qui est important et c'est là où il faut vraiment profiter un maximum de pouvoir progresser et échouer. Parce qu'au final, quand on aura cet objectif-là, des 4 000 € par mois, des 10 000 € par mois, de cette Lamborghini, certes, ça nous fera plaisir 30 secondes, mais après, on l'aura et on devra passer à autre chose. C'est plutôt la personne qu'on sera devenu au travers de l'obtention de ce bien qui est intéressant pour moi. Les amis, c'était Antoine Tripose.
Et je te dis la vérité, Antoine, je suis impressionné par ta maturité. Les amis, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Partagez dans vos équipes votre vidéo. Faites découvrir la personnalité de Antoine dans toute l'industrie. C'est important. Il apporte vraiment dans cette vidéo beaucoup de valeur ajoutée. Il y a vraiment des pépites en or qu'il vous a partagées et à mettre en place dès maintenant, les amis. Je vous le conseille. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne, vous serez bénis sur 10 générations. Likez cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Antoine, merci beaucoup, c'était vraiment Merci. génial, c'était vraiment au top. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Ciao.